Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons le deuxième volet de notre série d'émissions consacrée aux légumineuses et aux protéines végétales. Et vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, que c'est un sujet d'actualité puisque la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a déclaré l'année 2016 année internationale des légumineuses, autrement dit des légumes secs. Et dans cette émission, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux vertus nutritionnelles de ces petites graines qui sont très riches en protéines, mais également aux façons de les consommer, de les préparer, bref, de les rendre peut-être un peu plus sexy, un peu plus digestes. Et pour nourrir cette réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le professeur Patrick Tougnan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de nutrition et gastro-entérologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. Frédéric Terrisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur réseau spécialisé du groupe Nutrition et Nature. Alors, votre activité, à vous, c'est la préparation de produits alimentaires à base de soja, par exemple, jus de soja. Oui, végétaux en général. Végétaux, on peut dire tofu. Tofu. Tofu, c'est quoi? C'est le fromage de soja? On va résumer comme ça, oui. Ok, des galettes végétales, des Des steaks. galettes végétales, des légumineuses préparées en plats cuisinés, en salade. Vous avez fait votre marché? Oui, j'ai tout Vous amené. êtes venu avec? Voilà, exactement. D'accord. Et ça marche pas mal apparemment parce que vous avez une unité de production qui se situe en Haute-Garonne et vous êtes en train de l'agrandir. Vous venez d'investir 17 millions justement dans cette usine. Tout à fait. Notre unité est à Revel, en Haute-Garonne. Et comme on croît de 25% cette année, il faut étendre les murs. Donc on investit effectivement pour doubler notre surface de production. C'est bon signe pour vous et c'est bon signe pour les protéines végétales. Oui, c'est bon signe pour la santé aussi. Et très bon signe pour la santé. Et également avec nous, Denis Chéreau, vous êtes directeur général de la société Improve. Sur votre site, il est indiqué que vous êtes la première plateforme européenne dédiée à la valorisation des protéines végétales. En clair, vous faites quoi? Vous êtes intermédiaire entre la recherche et les producteurs? En fait, exactement. On est un centre de transfert qui prend le meilleur de la recherche fondamentale et qui essaie de le mettre à disposition des industriels qui veulent valoriser des protéines végétales pour des applications essentiellement dans l'alimentation humaine et l'alimentation animale. D'accord, très bien. Alors avant de rentrer dans le débat, je vous propose quand même de faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'une protéine et à quoi ça sert exactement? Regardez. Il nous faut des protéines pour vivre, d'accord. Mais c'est quoi concrètement une protéine? Une protéine, c'est une molécule constituée d'autres petites molécules reliées entre elles. Pour mieux comprendre, tu peux voir la protéine comme un collier de centaines de perles. Ces perles, ce sont les acides aminés. Il existe une vingtaine de perles différentes et il est important qu'elles soient placées dans un ordre précis pour que la protéine puisse fonctionner. Attention, s'il manque une seule perle, le collier ne peut pas être fabriqué. Donc il me faut des perles de toutes les couleurs et c'est bon? Je peux fabriquer une protéine? Oui, sauf que notre organisme ne sait pas toutes les fabriquer, ces perles. Il existe 8 acides aminés que notre corps ne sait pas synthétiser. Nous devons donc nous les procurer par l'alimentation. On les appelle les acides aminés essentiels. Il y a la leucine, la tréonine, la lysine, le tryptophane, la phénylalanine, la valine, la méthionine et l'isoleucine. Il existe une phrase mnémotechnique pour les retenir. Le très lyrique Tristan fait vachement méditer Iseult. Ah, pas mal! Bon, et je suppose qu'il ne sert pas qu'à faire joli, ce collier d'acides aminés. Ah non! Les protéines font fonctionner tous les processus physiologiques, comme la digestion par exemple, grâce aux enzymes digestives. Et oui, les enzymes sont des protéines, mais ce n'est pas tout. C'est aussi le cas de l'hémoglobine, contenue dans les globules rouges, des anticorps pour nous défendre des microbes ou encore de certaines hormones. Et puis les protéines permettent le renouvellement des tissus musculaires, des cheveux, de la peau, des ongles. Tu vois la petite voix? Elles sont indispensables, les protéines. Bon, et ces acides aminés essentiels, on les trouve où? Dans les protéines animales et végétales. Les produits laitiers, la viande, le poisson, les œufs sont des sources de protéines animales. Mais il existe aussi des sources de protéines végétales, comme les céréales et les légumineuses. Mais comme les céréales ne contiennent pas la lysine et que les légumineuses n'apportent pas de méthionine, l'astuce, c'est de les mélanger pour avoir tous les acides aminés essentiels dans l'assiette. Comme dans le couscous, où il y a du blé avec la semoule et des pois chiches.
Voilà, une animation réalisée sous votre contrôle. Alors, on va faire un petit peu de nutrition, si vous voulez bien. Comme on vient de le voir, on a besoin d'apports protéiniques, mais pas n'importe lesquels. L'idéal, c'est d'avoir des protéines qui contiennent tous les acides aminés, en fait. C'est ça la situation idéale. C'est la situation idéale, c'est vrai, mais on peut faire des mélanges. Ouais. Le couscous, par exemple, en mélangeant des légumineuses avec des céréales et avoir tous les acides aminés indispensables, essentiels, qu'on ne peut pas fabriquer. Les viandes apportent généralement des acides aminés en proportion équilibrée. Pour les légumes, les végétaux en général, c'est un peu plus dur, sauf pour le soja. Le soja, qui est une légumineuse qui est presque complet. Comme la viande. Presque, oui. D'accord. Donc, sinon, ça signifie que quand on consomme des protéines végétales, il faut faire un savant mélange. Il faut mélanger, mais ne pas manger toujours que des légumineuses, toujours que des céréales. En mélangeant les deux, on n'a aucun problème avec les acides aminés indispensables. OK, mais quelle proportion entre céréales et légumineuses? Bon, à peu près 50-50. 50-50? Oui. On peut mettre un peu moins. Si on prend Donc on pourrait mettre un peu plus de pois chiches dans le couscous. Oui, maintenant, est-ce que c'est ce qu'on préfère dans le couscous? Je ne sais pas. D'accord. Alors, est-ce que toutes les protéines sont assimilables par l'organisme de la même façon? Il y a un terme que vous utilisez, je crois, dans votre jargon, qui est la digestibilité. Quand j'absorbe des protéines, est-ce que mon corps, mon organisme les assimile toutes de la même façon? À peu près, oui. Soyons simples. Ah oui? Oui. On n'a pas trop de difficultés pour digérer et absorber les protéines. Oui. Et ce n'est pas vraiment le facteur limitant dans l'ingestion et le métabolisme des protéines. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on appelle les composants antinutritionnels? Alors, dans certains végétaux, on peut avoir d'autres nutriments qui inhibent l'absorption de certains nutriments contenus dans les végétaux. Mais ça inhibe finalement assez peu celui des protéines. Alors là, par exemple, dans la pomme de terre, où il existe des molécules qui peuvent limiter la digestion des protéines de la pomme de terre. Mais ça reste pas c'est pas vraiment un problème en pratique. D'accord. Voilà, c'est biochimique, mais en pratique, c'est pas vraiment un problème. Je crois qu'il y a un point très très important. Dans nos pays développés, on a une chance terrible, on ne manque pas de protéines. Aucun ici ne manque de protéines. On mange suffisamment de protéines, on en mange plus que les besoins minimums, ce qui n'est pas grave, mais on n'a pas de problème de protéines. Le problème des protéines est essentiel dans les pays en voie de développement, où là, ils mangent un seul légume souvent, Oui. des céréales, très peu de légumineuses. En quantité, ils ont suffisamment de protéines, mais il leur manque ces fameux des composants acides aminés des acides essentiels aminés. Qu'ils ne sont pas capables de fabriquer. Et comme ils ne font pas suffisamment de mélange, ils risquent d'être en carence protéique. Donc, c'est très important de développer les protéines végétales pour les pays en voie de développement, c'est-à-dire une grande partie de la planète. Alors, chez nous, on n'en manque pas, effectivement, mais il serait plutôt bon, d'après vous, de rééquilibrer un peu le dosage entre origine végétale et origine animale? C'est une question importante et il faut essayer de bien distinguer. Aujourd'hui, on ne manque pas de protéines, donc le problème des protéines dans notre pays n'en est pas un. En revanche, quand on parle de la viande, l'intérêt de la viande, ce ne sont pas les protéines, c'est le fer. Le fer qui est contenu dans la viande est un fer qui est bien absorbé. Les légumineuses sont très riches en fer, mais c'est un fer qui est beaucoup plus mal absorbé. Donc, les protéines, ce n'est pas un problème pour nous. On peut manger des protéines d'origine végétale, on peut manger des protéines d'origine animale, mais la viande va amener le fer. Le lait, les produits laitiers, va amener le calcium. D'accord. Les poissons vont amener des acides gras essentiels, les fameux oméga 3. Donc, en ce qui concerne les protéines, la distinction protéines animales, protéines végétales, pour nous, des pays riches, ce n'est pas vraiment un souci. Alors, en ce qui concerne le fer pour les protéines végétales, si on rajoute, je crois, de la vitamine C, par exemple des agrumes, on arrive en combinant à compenser, justement. On arrive à compenser, mais juste pour vous donner des proportions, les légumineuses sont plus riches en fer que la plupart des viandes, à part la viande de bœuf. Mais le taux d'absorption est de 2 à 5%. D'accord. Contre 20 à 30% pour la viande. Donc, vous voyez, à peu près 10 fois plus pour la viande. En ajoutant des agrumes, on peut doubler l'absorption. Mais vous voyez, de 2 à 5%, on ne va pas très très loin.
Et puis la nature est bien faite. Quand on manque de fer, on absorbe mieux les protéines. Et on peut comme ça jusqu'à tripler, voire quadrupler l'absorption du fer. Après, ça pose des problèmes dans certains groupes d'âge, comme les adolescents, qui ont du mal à manger des grandes quantités de légumineuses pour amener le fer dont ils ont besoin. D'accord. Alors, on va faire une petite liste de ce que déclare la FAO qui loue les vertus nutritionnelles des légumineuses. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Les légumineuses ont une faible teneur en matière grasse et ne contiennent pas de cholestérol. Ça, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Donc, c'est une bonne chose. Elles constituent une source importante de fibres alimentaires. Ah, c'est vrai aussi. Bon, alors les fibres, ça permet quoi? Précisons. Les fibres, ça a sûrement beaucoup de propriétés dont la plupart sont ignorées. Ça modifie la flore intestinale de manière tout à fait positive et ça a des effets bénéfiques nombreux dont la plupart sont à découvrir. D'accord. Et les légumineuses ne contiennent pas de gluten. Donc, il n'y a pas les risques pour les personnes qui sont allergiques au gluten de faire ces maladies qui attaquent, je crois, la paroi de l'intestin grêle. Absolument, c'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Ouais. Et les légumineuses ne contiennent pas de gluten, contrairement aux céréales. D'accord. Et elles sont riches en minéraux. Alors, il y avait la question du fer dont on a... C'est vrai. Donc, tout ça, c'est vrai. Donc, ça, tout ce c'est qui est vrai. écrit sur le site de la FAO, c'est vrai? Ah bah ouais, j'espère. Bon, bah, oui. j'espère. Bon, bah, bravo la FAO, alors, pour l'information. Très bien. Alors, finalement, du côté des producteurs ou du côté de la recherche, vous tenez compte de tous ces conseils nutritionnels pour élaborer vos produits ou pour faire les recherches? Bah, côté produit, oui, puisque nous, sur la marque dont je tairai le nom, mais qui signifie soja en anglais. Donc, Ok, d'accord, merci. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que notre ingrédient principal, c'était vraiment le soja au départ. Comme disait le professeur Tougnan, le soja a vraiment cet intérêt d'être à la fois très riche en protéines, 40%, mais aussi équilibré en acides aminés. Ils ne contiennent pas de cholestérol. Donc, vraiment, c'est un ingrédient qui, quelque part, se suffit à lui-même. Et donc, à partir du soja, on fait du tofu. Le tofu lui-même contient 14% de protéines. Donc, c'est un produit très intéressant, assez proche en termes de taux de protéines de la viande. D'accord. Denis Chéreau, quand des clients, on va dire, viennent vous voir pour vous dire aidez-nous à mettre au point des produits, est-ce qu'ils vous demandent de tenir compte justement de toutes ces contraintes ou toutes ces informations nutritionnelles qui sont importantes pour avoir au final des produits bien équilibrés? Absolument. Bah, justement, je reprends l'exemple de la texturation des protéines, c'est-à-dire on mange des protéines, mais ce qui est important aussi, c'est qu'elles aient une structure de manière à ce qu'elles soient agréables quand on les consomme. Et de plus en plus de recherches sont faites pour donner une texture, ce qu'on appelle la texturation des protéines, qui peut être obtenue par différents procédés. On a parlé du tofu, le seitan, on va dire les fromages végétaux, pour faire un terme un peu générique, sont des produits dans lesquels justement on essaie d'assembler des protéines qui sont complémentaires et qui peuvent amener une recette équilibrée en acides aminés. On parlait par exemple tout à l'heure, pour citer celui-ci, du fer. Alors, le fer, on l'a dit, le fer et la vitamine B12, c'est des éléments qui sont plutôt rares dans les végétaux. Donc, quand on combine des produits végétaux entre eux, on aura du mal à faire quelque chose d'équilibré. Mais à ce moment-là, dans la recette, nos amis de la Pourquoi, vous voulez pas nous fabrication… donner le secret? Bah, si, bien sûr, on travaille souvent ensemble, mais on est obligé à ce moment-là effectivement de rapporter des éléments en complément pour obtenir des produits les plus équilibrés possibles. D'accord. Rendre les produits, par exemple, plus digestes, c'est aussi, vous travaillez dessus? Alors, la digestibilité, c'est effectivement un élément important. Traditionnellement, les légumineuses sont souvent pré-traitées par des trempages, par des cuissons un peu longues, etc. Donc, au niveau des procédés que l'on applique au niveau du laboratoire ou dans l'industrie agroalimentaire, on reprend ces grands principes et on essaie d'améliorer la digestibilité des produits qu'on va préparer. D'accord. Il ne faut pas tromper le consommateur quand même, parce que par exemple, on parle de steak de soja. Vous en avez là, donc, je ne sais pas. Steak de soja, on pourrait assimiler ça facilement à un steak de bœuf. Ça n'a pas les mêmes propriétés? Non, pas du tout. Le croque tofu, par exemple, les galettes de tofu, de manière générale, sont en général riches en protéines. Donc, c'est quelque chose qu'on allègue, c'est-à-dire qu'elles ont un taux de protéines qui est en général 20% des apports caloriques nécessaires. Donc, c'est quelque chose qu'on a légalement le droit de mettre en face avant des emballages. Mais évidemment, on ne prétend jamais pouvoir se substituer à la viande. Et d'ailleurs, on recommande plutôt un régime équilibré au dos de nos emballages. Professeur Tougnan, ce n'est pas un piège ça pour le consommateur parfois de dire steak de soja, steak de… Pour le faire, si.
Pour le faire. Pour le fer, si la viande, encore une fois, l'intérêt de la viande, c'est pas les protéines, c'est le fer. D'accord. D'ailleurs, les légumineuses sont plus riches en protéines que la viande, faut le savoir. D'accord. Mais sinon, en ce qui concerne les protéines, vous avez une obligation, c'est une obligation européenne de devoir le signaler sur l'emballage. En fait, l'allégation en termes de taux de protéines est vraiment normée au niveau européen. Oui, donc, source de protéines, c'est 12%, riche en protéines, c'est 20%. Donc, il n'y a pas moyen de tricher sur ce point-là. D'accord. Votre rôle, à vous, c'est vraiment de travailler avec la recherche. Vous travaillez avec l'INRA, par exemple. Absolument. D'ailleurs, l'INRA est un des actionnaires de la société Improve et on est en étroite collaboration avec l'INRA, mais aussi toute la recherche académique, de manière à essayer de mettre à disposition des industriels ces savoir-faire. Et on a tout un tas d'outils au niveau d'une halle pilote pour avoir les capacités de reproduire des procédés industriels qui vont permettre de traiter toute matière végétale. On parle beaucoup de légumineuses, mais on peut aussi traiter des céréales, des algues, des feuilles, des racines, de manière à les fractionner et à extraire, purifier, fonctionnaliser et puis finalement présenter sous une forme stabilisée, souvent sous forme de poudre, des produits enrichis en protéines. Mais votre entreprise, elle est mi-publique, mi-privée, on peut dire? Oui, c'est ça. C'est ça. Et le but, c'est bien de promouvoir toute cette filière des protéines végétales. C'est de mettre au service de la filière des protéines végétales des outils de recherche qui vont accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits. D'accord. Bon, alors en tout cas, on l'a vu, les protéines végétales ont des vertus nutritionnelles. Par contre, elles ne sont pas toujours bien reçues par les consommateurs. Il faut bien le dire. Il y a un côté des fois un petit peu vieillot. On dit aussi que c'est compliqué à cuisiner. On passe les problèmes digestifs qui sont souvent évoqués également. Mais alors nous sommes allés quand même dans les cuisines de Vanessa Robuchy, qui tient le restaurant Question de goût à Marseille. Et vous allez voir, ça change quand même pas mal notre perception des légumes secs. D'après vous, quel est le point commun entre tous ces plats? À part qu'ils sont tous hyper appétissants, bien sûr. Ils contiennent tous des légumes secs. Oui, même les desserts. Des haricots lingots blancs, des fèves, des pois chiches et des haricots rouges. Donc on les a transformés pour les haricots lingots blancs en 2 purées d'accompagnement de poisson et de viande. Pour les fèves, en galettes de fèves et d'aubergines et légumes confits. Pour les pois chiches, en financier, pois chiches et amandes. Et pour les haricots rouges, en cupcake, haricots rouges et figues. Gourmand, n'est-ce pas? Dans son restaurant Question de goût à Marseille, Vanessa Robuchy fait la part belle aux légumes secs. D'abord parce qu'elle adore ça, mais aussi parce qu'elle aime bien surprendre. Après, moi, je suis un petit peu taquine, donc du coup, je ne dis pas forcément aux gens ce qu'ils mangent. Sur les formules du soir, par exemple, nous sommes sur des formules à l'aveugle, donc les gens ne savent pas. Donc ça leur permet de découvrir des choses qu'ils ne mangeraient peut-être pas chez eux. Par exemple, ils peuvent découvrir cette purée d'haricots lingots blancs, aux agrumes et à la marjolaine pour accompagner le poisson, ou bien au café et à la fève tonka pour accompagner les viandes, ou encore découvrir ce cupcake aux haricots rouges fourré aux figues, ou ce délicieux financier sans aucune matière grasse, sans gluten et aux pois chiches. Ça surprend et ça plaît. Service, s'il vous plaît. Alors l'intérêt de transformer, c'est tout simplement déjà d'accepter de les manger. Et du coup, si c'est appréciable à la vue, c'est plus appréciable à être mangé. Le goût du légume sec est très subtil. Sachant qu'il est agrémenté en plus par un fruit ou par une épice, ça vient rapporter du moelleux. Il faut admettre que quand Vanessa nous les présente comme ça, on a du mal à la contredire. Mais à la maison, ça paraît plus compliqué. C'est vrai que ça peut paraître un peu contraignant d'en cuisiner à la maison, mais ce que je dis souvent aux gens à qui j'explique qu'on cuisine ici des légumes secs, c'est que comme ils branchent leur portable le soir ou comme on met sa cafetière à programmer pour le lendemain matin, on met à tremper ces légumes secs. Du coup, vous les oubliez pendant la nuit et le matin, vous pouvez faire cuire vos légumes secs tranquillement. Vous n'avez pas eu à subir ce temps de trempage qui va faciliter d'une part votre digestion et aussi l'assimilation justement des minéraux et tout ça sur le légume. Non, pour les cuisiner en soi, ça ne demande pas énormément de temps, c'est juste quelques astuces. Vous voyez, pour les haricots blancs, on a simplement, donc on les a cuits. À la suite de ça, on les a mixés, on a rajouté soit des agrumes, soit des épices. Et vous pouvez les servir directement. Donc ça ne prend pas énormément de temps. Pour un financier comme ça, il doit y avoir 14 minutes de cuisson. En soi, c'est pas énorme. Vous vous en doutez, avec tout ça en tête, pas question de partir sans une recette en poche. Vanessa Robuchy nous a donc appris à faire des croquettes de fèves et d'aubergines. Les fèves sont déjà pré-cuites et on a préalablement taillé un peu d'oignon, de tomates et d'herbes. On s'attaque à l'aubergine que l'on coupe en petits dés.
Dans une poêle, on ajoute un filet d'huile d'olive et quand elle est chaude, on y met les oignons, les aubergines, puis les tomates. On assaisonne. On fait bien revenir le tout. Et là, on va laisser compoter de manière à avoir des bons légumes confits et bien moelleux. Et pendant ce temps, on hache les fèves. Quand les légumes sont bien confits, on ajoute les herbes, puis on mélange le tout avec un œuf et de la chapelure. Ça nous fera une belle pâte qu'on pourra former en petites croquettes, passer légèrement dans la chapelure pour que ça tienne bien en cuisson. On n'oublie pas bien entendu l'assaisonnement et après ce sera bon. Il ne reste plus qu'à faire paner dans un peu d'huile. Voilà, c'est cuit. À table. Bon, bah après ça, je crois qu'on a tous un peu envie de manger quand même. Alors, dites-moi, il y a quelque chose qui est surprenant quand même. Je ne sais pas si c'est une vieille recette de ma grand-mère, mais pour éviter les problèmes de digestion, il suffit de plonger là, les pois chiches, en l'occurrence, une nuit entière dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe pendant cette nuit? Quel est le mystère? Il va y avoir certaines molécules qui vont se solubiliser. Et d'ailleurs, souvent, il faut éliminer cette eau de trempage parce qu'elle contient justement des produits qui ont des digestibilités un peu problématiques. Ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit qu'on ne se nourrit pas, on a un art culinaire et on recherche des fonctionnalités. Et il faut savoir que les protéines végétales, comme les protéines animales, peuvent amener beaucoup de fonctionnalités. Elles peuvent amener de la capacité de rétention d'eau, rétention d'huile, du moussant, du gélifiant, de l'émulsifiant. Et c'est avec tout ça qu'on va jouer pour pas seulement manger un produit banal, mais un produit élaboré qui va être gonflé, qui va avoir des propriétés et qui va provoquer un plaisir chez le consommateur. Et le fait de les faire tremper, ça favorise aussi l'assimilation des minéraux? Non. Non. Ça permet surtout de retirer certaines fibres qui vont faire le festin de nos bactéries coliques et produire les flatulences, les gaz et tous les problèmes qu'on peut avoir. Donc, en les ayant extraits, les bactéries ne peuvent pas se développer et on n'a pas les problèmes, on a moins de problèmes. Moins de problèmes ou pas de problèmes, ça c'est important à dire quand même, parce que je pense que c'est un élément qui freine peut-être certains consommateurs. Ça varie parce que chaque individu n'a pas la même flore et donc ça dépend aussi de la flore qu'on a. D'accord, très bien. Alors, qui sont, Frédéric Terrisson, aujourd'hui les consommateurs de légumineuses en France? On les connaît? Oui, de manière générale, on dit qu'il y a environ 30% de ce qu'on appelle des flexitariens en France. Alors, des flexitariens, c'est des végétariens flexibles ou des carnivores flexibles, ça dépend des cas, c'est-à-dire qui mangent aussi de la viande, mais moins souvent, qui se fixent un jour par semaine. Exactement. Qui mangent de la viande quand ils vont au restaurant, quand ils sont invités, mais qui normalement excluent plutôt la viande de leur quotidien. Et ça, c'est vraiment les gens qui aujourd'hui sont les consommateurs de nos produits parce qu'ils ont fait déjà ce lien entre protéines et végétales, ce qui n'est pas le cas du reste de la population. Voilà. Aujourd'hui, dans la majorité de la population française, protéines égale viande. Et c'est petit à petit ce message qu'on est en train de faire passer. Et il y a une progression de ces consommateurs, on arrive à les estimer Alors, les flexitariens eux-mêmes, c'est un concept assez nouveau, mais par exemple, les végétariens, il y avait 3% de végétariens en France il y a 4 ans, il y en a 4 ou 5% aujourd'hui, ça se développe petit à petit, mais nos produits, et de manière générale, le marché ne s'adresse pas à des gens qui sont exclusifs végétariens, il s'adresse à des gens qui veulent vraiment briser la routine, changer leurs habitudes alimentaires, et on voit que c'est intéressant à la fois en termes de produits, mais aussi en termes de préparation culinaire, parce que c'est très intéressant de travailler les légumineuses, comme c'est très intéressant de manière générale de travailler les végétaux. D'accord. Est-ce qu'il y a une progression? Enfin, là, en l'occurrence, on ne les travaille pas quand on les achète chez vous, ils sont tout prêts. Alors, il y en a qui... Alors, chez nous, ils sont soit tout prêts dans des galettes de soja, soit tout prêts dans des plats cuisinés où on va mélanger les légumineuses et les céréales pour avoir cet équilibre des acides aminés dont on parlait. Après, il y a des produits plus basiques, comme monsieur parlait tout à l'heure du sétan. Le sétan, c'est, on va dire, une extraction de la protéine de blé, qui est aussi une base culinaire très, très intéressante parce qu'elle a une texture assez fibreuse, assez ferme, et elle va remplacer la viande dans certaines préparations. Aujourd'hui, moi, par exemple, je ne fais plus des bolognaises avec du bœuf, je fais des bolognaises avec du sétan parce que le rendu en termes de texture est vraiment le même. D'accord. Il y a une progression des consommateurs de façon générale? Vous avez des ventes en progression? Nous, nos ventes progressent de 25%, donc j'imagine qu'il y a des consommateurs derrière, parce que ce n'est pas moi qui les ai achetés. Mais oui, il y a une sensibilité de manière générale au discours nutritionnel qui a été aussi entretenu par quelques polémiques autour de la viande, des polémiques aussi sur les conditions d'élevage des animaux, qui ont fait que
on avait déjà une tendance générale assez forte et là, il y a vraiment un boom qui se passe. Ouais, vous le sentez, ce mouvement. Et Denis Chéreau, du côté des producteurs ou du moins des entreprises qui viennent vous voir, est-ce qu'elles sont de plus en plus nombreuses? Est-ce qu'il y a de plus en plus de recherche et de développement? Absolument, il y a un engouement extraordinaire sur Et vous dites un engouement, c'est sur quelle période? C'est récent? On va dire depuis 2010, pour faire simple. On voit le nombre de congrès internationaux augmenter fortement. Et d'ailleurs, on a passé avec pas mal de collègues depuis lundi, nous étions à Lille dans un congrès européen sur les protéines d'une manière générale, mais les protéines végétales occupaient vraiment la part du lion dans ce congrès. Et on voit un engouement de toute l'industrie pour essayer de proposer des solutions aux consommateurs. D'accord. Comment vous faites quand même pour essayer de changer les a priori des consommateurs? Parce qu'il y en a pas mal dans le domaine de l'alimentation. On sait très bien que chacun a son alimentation qui est extrêmement ancrée en lui, dans sa culture, dans son éducation, etc. Comment faites-vous? Le premier principe, c'est de faire de bons produits. C'est-à-dire que des produits qu'on a envie d'acheter, qui sont beaux, qui sont bons, qu'on a envie de réacheter parce qu'ils sont bons aussi. Puis l'autre élément très important, c'est vraiment de donner des astuces et des recettes pour préparer les produits. Quand il s'agit de produits basiques, des bases culinaires comme le seitan, la crème cuisine, le tofu, vraiment il faut donner des astuces, déclencher quelque chose chez les consommateurs. Un œuf ou un steak haché, tout le monde sait faire. Oui. Du tofu ou du seitan, il faut éduquer. D'accord. Mais alors, si vous emmenez un bon mangeur de viande dans un restaurant végétarien, il va rester sur sa faim, lui, même dans sa tête, même si en réalité il a exactement la dose qu'il lui faut, il va quand même rester sur sa faim, non? On arrive à les convaincre? Alors, allez-y. Moi, j'ai des exemples concrets de plats préparés à partir de protéines végétales texturées. Ouais. Et qui sont bluffantes. C'est-à-dire que bien préparées, bien assaisonnées, vous arrivez à vous faire piéger si on ne vous prévient pas. Et vous avez des produits très variés, excellents au goût, excellents en texture et qui nutritionnellement apportent tout ce qu'il faut. Donc vraiment aujourd'hui, je pense qu'on a de plus en plus de solutions et avec tout l'effort de recherche et développement qui est actuellement en cours dans la filière, je pense que demain, on sera encore plus en capacité d'accompagner l'attente des consommateurs. Parce que ce n'est jamais l'industrie qui pousse et qui va forcer les gens à acheter. C'est avant tout un désir du consommateur et il doit avoir une réponse dans le linéaire qui soit à la hauteur de son attente. Quelles sont aujourd'hui les prévisions d'évolution du marché des protéines végétales pour l'alimentation humaine? On les connaît? C'est compliqué votre question parce qu'il y a une production primaire de protéines végétales dont les 3/4 sont consommés par des animaux pour être transformés en protéines animales. Vous voulez dire que vous manquez de matières premières? Je pense qu'il y aura forcément besoin de produire un peu plus. Ça, les agronomes vont essayer de s'y C'est intéressant pour les agriculteurs de le savoir. Mais il y aura peut-être aussi besoin de ce rééquilibrage entre la part animale et la part végétale. En gros, la consommation moyenne d'un animal pour faire 1 kg de protéines animales, c'est 5 kg de protéines végétales. Donc du coup, si vous économisez un petit peu sur cette part-là, vous pouvez libérer du coup de la protéine végétale qui redevient disponible pour l'humain. Donc il y a une vraie complémentarité entre les deux alimentations. 100% d'accord. Nous, on utilise du soja produit dans le sud-ouest pour des produits à destination d'humains. Très bien. Alors, on l'a vu, il y a les flexitariens aujourd'hui, et puis il y a quand même les végétariens. Vous, en tant que nutritionniste, quels conseils vous leur donnez quand même pour avoir un bon équilibre alimentaire pour conclure? De manger de la viande. C'est une excellente réponse. Et en dehors de cela, pour un végétarien? Sincèrement, c'est difficile. Alors, les végétariens ont l'avantage de pouvoir manger des grandes quantités de légumineuses notamment, ou d'épinards, qui sont très riches en fer. Le problème se pose pour les adolescents, qui ont des besoins en fer particulièrement importants. Et c'est une notoriété publique, on peut difficilement faire manger des grandes quantités de légumineuses à beaucoup d'adolescents. Certains le font, mais quand même beaucoup ne le font pas. La carence en fer est un problème, c'est le problème nutritionnel numéro 1 de la planète. Et donc, il vaut mieux, notamment chez les jeunes, manger de la viande et consommer pour le plaisir les légumineuses. Eh bien, merci beaucoup pour tous vos conseils et pour toutes ces informations. Je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine émission de notre série sur les légumineuses, où là, on s'arrêtera
plus tranquillement sur le rôle fondamental que jouent les légumineuses dans l'agriculture de demain. Et je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie sur notre dossier diffusé sur l'espritsorcier.org en collaboration avec la Fondation Avril. À très bientôt.